L'intelligence artificielle ne fait que prendre du terrain. De nombreuses personnes affirment même que les étudiants deviendront de plus en plus paresseux et bêtes. Cela à cause des outils tels que ChatGPT qui permettent aux étudiants d'avoir rapidement des réponses à leurs questions ou même de rédiger des dissertations à leur place. Nous allons adresser ce sujet dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfele, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. De nos jours, l'on voit de plus en plus des outils d'intelligence artificielle faire surface. Et très souvent dans des écoles, lorsqu'un enseignant donne un devoir à réaliser à la maison, de nombreux étudiants, au lieu de faire des recherches par eux-mêmes, vont aller utiliser des outils tels que ChatGPT pour faire le devoir. C'est même la raison pour laquelle de nombreuses entreprises se sont penchées sur la mise sur pied d'applications qui permettraient aux enseignants de déterminer si un devoir a été généré par une intelligence artificielle. Cela à cause de ces phénomènes de pseudo-tricherie que l'on observe chez les étudiants qui utilisent les outils d'intelligence artificielle générative. Donc c'est un problème auquel l'on fait face de nos jours et de nombreuses questions sont soulevées autour de cela, des questions même d'ordre philosophique. Pour mieux adresser cela, je vais essayer de rentrer dans le passé. Lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat au Cameroun, le baccalauréat en fait c'est le diplôme que l'on obtient à la fin de toutes les études secondaires. Donc lorsque j'ai obtenu ce diplôme, il était question pour moi de me préparer au concours d'entrée dans des grandes écoles. Et pour cela, je suis allé dans un centre de préparation pour me préparer pour ces différents concours. Durant ma formation là-bas, l'un de nos enseignants en mathématiques a eu l'idée assez fun de nous présenter un peu comment par le passé, nos parents faisaient des calculs de racine carrée. De nos jours, si on vous demande de calculer la racine carrée de 16, vous direz 4. Si on vous demande de calculer la racine carrée de n'importe quel nombre entier, vous pourrez facilement appliquer les méthodes qui vous ont été apprises durant vos études secondaires pour déterminer cela. Mais si l'on vous demande de calculer la racine carrée de 11,155, ça deviendrait encore plus difficile. Parce que très souvent, du moins ceux de ma génération, l'on ne nous a pas présenté des méthodes qui permettaient de calculer ce genre de racine carrée. La plupart du temps, lorsque l'on voulait calculer ce type de racine carrée, l'on utilisait nos calculatrices à simplement taper le nombre sur la calculatrice et appuyer sur un bouton. Là, on a le résultat de la racine carrée. Donc, c'est ça en fait la réalité. Et cet enseignant-là a décidé donc de nous présenter un peu comment, par le passé, les racines carrées étaient calculées. En réalité, c'est l'algorithme qui est utilisé, ce qu'il nous a présenté, c'est l'algorithme qui est utilisé derrière nos calculatrices de nos jours. Il nous a présenté ce processus-là et cela m'a vraiment marqué. Cela dû au fait que le processus était hyper long. Donc, pour déterminer la racine carrée d'un nombre avec partie décimale, ça prenait pas mal d'étapes et pas mal de temps. Et cela m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai une fois compris le pourquoi. De nombreux parents, nos parents par le passé nous disaient que l'école que l'on faisait était assez facile en fait. Donc ils trouvaient que ce que l'on fait est très facile, moins compliqué que ce qu'ils faisaient par le passé. Et c'est cette démonstration de notre professeur qui m'a fait un peu comprendre le pourquoi il disait ça. Parce qu'en réalité, par le passé, pour déterminer la racine carrée, il le faisait de façon manuelle. Il n'avait pas ces fonctionnalités assez poussées sur des calculatrices qui leur permettaient de réaliser ces calculs rapidement. Nous, lorsque l'on veut déterminer la racine carrée d'un nombre, il nous suffit juste d'entrer le nombre sur la calculatrice et d'appuyer sur un bouton. Et on a le résultat. Mais eux, par le passé, ils le faisaient de façon manuelle. Et ça faisait en sorte que la charge de travail était un peu plus élevée. Du moins entre guillemets, parce que ce n'est pas autant vrai que ça. Donc par le passé, pour réaliser un exercice au complet, il pouvait prendre 1 heure de temps. Mais nous, en notre temps, pour réaliser peut-être 3 exercices, 5 exercices, on prenait 1 heure de temps. Donc, vu que l'on avait des outils qui nous permettaient d'aller rapidement, on pouvait réaliser plus d'exercices. Et c'est la même chose qui est comme en train de se produire aussi
avec cette nouvelle génération et la venue de l'intelligence artificielle. De nos jours, en utilisant ces outils d'intelligence artificielle, l'on peut aller bien plus vite. Par exemple, dans le cadre du développement logiciel, lorsque je veux développer des interfaces graphiques, ce que je fais un petit croquis, je passe ça à ChatGPT et ChatGPT me fournit un code de base sur lequel je pourrais aller pour développer mon interface. Et ainsi, ça me prend moins de temps que par le passé. Par le passé, il me fallait penser tout cela par moi-même, penser comment structurer ceci et cela. Mais aujourd'hui, ChatGPT fait une partie du travail pour moi et moi, je viens juste m'adapter en fonction de ce qu'il a fait. Peut-être corriger de potentielles erreurs, ajuster le truc pour avoir un résultat assez consistant. Mais toutefois, ces outils-là viennent me simplifier la vie dans mes processus de développement. On a des outils qui nous permettent même de générer des tests unitaires en fonction du code, d'un code existant. Donc, c'est un game changer. C'est comme une révolution. Et c'est la même chose, en fait, que la façon avec laquelle on voit les plus jeunes aujourd'hui, c'est la même façon avec laquelle nos parents nous regardaient par le passé. Donc, nos parents trouvaient que notre charge de travail est très légère. De la même manière, nous trouvons que la charge de travail des étudiants de nos jours est assez légère parce que ces derniers vont utiliser des outils d'intelligence artificielle générative. Et en fait, c'est ça la réalité. La science a toujours été là pour venir nous simplifier le travail, pour venir nous réduire la charge de travail. La façon avec laquelle on travaillait par le passé, ce n'est pas la même façon avec laquelle on travaille de nos jours. La science vient mettre sur pied, avec la science, les hommes mettent sur pied des outils qui nous permettent d'aller un peu vite. Si on prend toujours le cas du développement, par le passé, pour développer des logiciels, il fallait écrire du code machine. Il fallait écrire de l'assembleur. L'assembleur, vraiment, pour écrire du code dans l'assembleur, ça prend beaucoup de temps. Et ça nous met en proie à de nombreuses erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de détails à considérer. Et si tu veux écrire un logiciel en assembleur, ça va te prendre bien plus de temps qu'en utilisant un outil, un langage de haut niveau comme le Java ou bien le JavaScript et compagnon. Donc, c'est la même situation à laquelle on fait face aujourd'hui. Là, on a des outils qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus vite, tels que des outils tels que ChatGPT, GitHub Copilot, Microsoft Copilot. En utilisant ces outils-là, on peut aller plus vite dans notre travail. Et cela affecte de façon directe le système éducatif. C'est la raison pour laquelle je pense que notre système éducatif devra être revu, devra être repensé. C'est pour le moment, on ne peut pas directement impliquer l'utilisation de ces outils-là dans le système éducatif parce que c'est assez brusque. La révolution qu'apporte l'intelligence artificielle est très brusque, donc il faudrait premièrement qu'un cadre d'éthique soit mis sur pied avant de pouvoir maintenant inclure l'utilisation de ces outils de façon quotidienne dans le processus éducatif. Mais toutefois, la réalité absolue est que notre système éducatif devra être repensé pour s'adapter à ces nouveautés qu'apporte l'intelligence artificielle. Dans le futur, les étudiants n'auront plus besoin de réaliser par eux-mêmes un certain nombre d'exercices, tel que l'on le faisait par le passé lorsque nous étions encore des étudiants. Les étudiants dans le futur n'auront plus besoin nécessairement de connaître la formule du discriminant. Parce que les choses vont évoluer. Ils vont plus se concentrer sur des défis un peu plus haut niveau. Comme je vous l'ai expliqué par le passé, nos parents ne pouvaient pas peut-être traiter 3 exercices en 1 heure de temps. Cela à cause du fait qu'il leur fallait faire des calculs de façon manuelle. Mais nous, on réussissait à le faire parce que nous avions des calculatrices qui nous permettaient d'effectuer ces calculs-là. Donc, de la même manière, dans un futur proche ou lointain, les étudiants n'auront plus besoin de connaître un certain nombre de formules. Peut-être comme je vous l'ai dit, la formule du discriminant. Peut-être un étudiant n'aura plus besoin de savoir, de connaître cette formule-là par cœur. Peut-être un étudiant n'aura plus besoin de savoir comment résoudre un système d'équations, un système d'inéquations. Cela dû au fait que les besoins vont changer vu que la machine pourra déjà effectuer ou bien même peut déjà effectuer la plupart de ces calculs-là. Les besoins vont changer,
les besoins seront un peu d'un niveau, les besoins seront d'un niveau un peu plus élevé, comme ça a été notre cas comparé à celui de nos parents. Donc, dans le futur, ceux qui étudieront auront plus de choses à faire. Ils pourront faire plus de choses comparé à nous, qui par le passé avions besoin de faire les choses de façon manuelle. Bien que l'on avait des calculatrices, il nous fallait toujours faire un certain nombre de choses, retenir certaines formules pour pouvoir réaliser nos exercices. Dans le futur, les étudiants n'auront plus nécessairement besoin de connaître tous ces détails-là, vu que ça les ralentirait dans leur travail. Donc, c'est ça le rôle de la science. La science vient nous simplifier la vie, nous simplifier la façon avec laquelle nous travaillons au quotidien. Donc, c'est ce qui est déjà en train de se faire. Les choses sont en train de changer. Le système éducatif sera repensé. Mais toutefois, pour le moment, si l'on ne vous autorise pas d'utiliser ces outils pour pouvoir réaliser vos devoirs, ne les utilisez pas. Ou bien même utilisez-les de façon intelligente, pas dans l'objectif de céder à la paresse et de ne rien faire en fait. Si vous utilisez ces outils-là, utilisez-les de façon objective. Question d'avancer, question de faire plus de choses au lieu de les utiliser pour faire moins de choses. Donc c'est ça mon point de vue par rapport à ce sujet. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.